Saint-Esprit, je peux voir ce que tu as fait dans ma vie de manière si puissante et maintenant je te demande de te déployer et de toucher chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Saint-Esprit, je te prie, comme le disait Saint Jean-Paul II, nous sommes capables de devenir les saints de la génération d'aujourd'hui. Saint-Esprit, entre en nous avec puissance, maintenant. Saint-Esprit, je te demande de venir en chacun de ceux qui regardent ce film et de les bénir. Bénis-les dans ta grâce, avec l'abondance de ta puissance. Bénis-les par tes fruits et par tes dons. Nous adressons notre prière par toi et par le Christ notre Seigneur. Amen. Counselor, advocate, fount of all holiness, wisdom of ancient days, spirit of prophecy, breath of eternal life, power from high above. À Rome, en juin 2017, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, le Renouveau charismatique catholique a fêté son jubilé d'or afin de rendre grâce pour les 50 années parcourues depuis sa naissance. Pour ces 4 jours organisés conjointement par la Fraternité catholique et par l'ICRES, Service international du Renouveau charismatique catholique, le pape François a souhaité que ce rassemblement soit une célébration de vie plutôt qu'un anniversaire nostalgique pour dépoussiérer de vieux souvenirs. Je pense qu'après 50 ans, on commence un nouveau chemin de vie. On dit habituellement que la vie commence à 40 ans, mais maintenant je pense qu'elle commence à 50. Ainsi, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'après cette année de jubilé, nous commencions à réfléchir aux fruits du Saint-Esprit pour avancer sur les nouveaux chemins que le Saint-Esprit nous demande de prendre pour ce temps, maintenant, dans l'Église. Je crois que ce n'est pas un but qu'on atteint, mais c'est vraiment simplement une pause où on se rassemble dans l'unité et je crois que l'Esprit Saint veut nous emporter dans ce courant de grâce. Benoît XVI écrit ceci: « Il faut reconnaître qu'au temps du Concile, dans l'Église catholique, l'Esprit Saint était le Dieu inconnu. » C'est étonnant. Un pape a osé écrire qu'au temps du Concile, jusque vers le temps du Concile, l'Esprit Saint était le Dieu inconnu. Dans l'Église catholique, on revient de loin. Le siècle dernier fut le siècle du Saint-Esprit. Il y eut un processus au sein du monde protestant qui a débuté avec le pentecôtisme. Ils ont expérimenté les dons de l'Esprit, parler en langue, guérison, prophétie, miracles. Et les gens commençaient à venir de tous les États-Unis pour voir ce qu'il se passait. Et quand ils sont arrivés là-bas, l'Esprit n'a pas manqué cette occasion et il les a touchés aussi. Ainsi, les catholiques puis les orthodoxes ont fait l'expérience d'un renouveau. Le débat de Vatican II au sujet des dons charismatiques est très intéressant. C'était entre le cardinal Suenens de Belgique et le cardinal Ruffini d'Italie. Ruffini disait « Les dons charismatiques ne sont donnés qu'à des personnes exceptionnelles, par exemple aux gens comme Padre Pio. » Suenens répondait que ce n'était absolument pas comme ça dans l'Écriture, que cela ne suivait pas la tradition de l'Église. Ces dons sont répandus librement par l'Esprit Saint là où il veut. Et il a cité 1 Corinthiens 12. Et nous devons être prêts à les recevoir. Les pères du Concile en ont débattu. Et ils ont adopté très fortement le point de vue de Suenens.
Chacun devrait attendre ses dons, y être ouvert. C'était en 1964. Et donc, quand en 1967, ils sont apparus, l'Église a dit « Oui, ça va ». Tout a commencé par une expérience personnelle de quelques étudiants d'un groupe biblique de l'aumônerie catholique de l'université de Duquesne, aux États-Unis, en 1967. Les étudiants avaient été invités à lire le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, ainsi que le livre La Croix et le Poignard, qui relate l'expérience de l'Esprit Saint vécue par un pasteur évangélique travaillant avec les gangs à New York. Puis, lors du week-end, il leur a été proposé de réfléchir pourquoi, dans l'Église catholique, ne se produisait pas ce qui se produisait dans ces deux livres. Je me suis agenouillée dans ma chambre avant de partir pour la retraite et j'ai prié. « Seigneur, je suis catholique. Je crois que j'ai reçu ton Esprit Saint au baptême et à la confirmation. Mais si c'est possible que ton Esprit agisse plus dans ma vie que jusqu'à présent, alors je veux le recevoir. » Avant même de connaître ce terme, j'avais hâte de recevoir cette grâce d'être baptisée dans l'Esprit. Je suis venu et la première chose que j'ai entendue de la part d'un des animateurs, c'est quand il a lu Acte 1:8, « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » À ce moment-là, j'ai réalisé que même si je connaissais et j'aimais Jésus, il n'était pas au centre de ma vie. J'avais toujours mes propres projets. J'ai senti que nous devions avoir la possibilité, pendant cette retraite, de renouveler notre confirmation. Et de toute évidence, Dieu nous a entendus. Nous avons été submergés par l'amour de Dieu. Il n'y a pas de parole qui puisse décrire cela. Être totalement enveloppé par l'amour de Dieu, sa puissance et son intimité. L'Esprit était tellement puissant que je suis tombé à terre, prosterné devant le Saint-Sacrement, devant Jésus. Je savais que j'étais entre les mains du Dieu vivant. Il m'a complètement enveloppé. Et la même chose m'est arrivée. J'ai fait un acte d'abandon dans le silence de mon cœur. Père, je te donne ma vie. Quoi que tu me demandes, je l'accepte. Si ça veut dire souffrir, je l'accepte aussi. Mais apprends-moi à suivre Jésus, ton Fils, et aimer comme il aime. Je me souviens m'être dit, si c'est ça le ciel, je ne veux pas attendre. Quand tout ceci nous est arrivé, je n'avais jamais entendu parler du baptême dans l'Esprit Saint. Je n'avais pas de mots pour décrire cela, ni moi, ni Patty. Je l'avais simplement appelé dynamite, car c'est ce que j'avais demandé. Le baptême dans l'Esprit Saint est une expérience unique dans ma vie. Avant, j'étais une jeune fille très triste, qui pleurait pour n'importe quoi et qui ne voyait pas le sens de son existence. Mais l'Esprit Saint m'a donné la joie de la valeur que j'ai, de la valeur d'être vraiment aimée, profondément aimée. Et ça, c'est le plus important. C'est la raison de tout. Les gens voient la joie qui est en nous, ou la paix, ou l'espérance. Et ils demandent « Quelle est la source de l'espérance qui est en vous ?» Et nous témoignons. Quant au retour sur le campus, même les non-croyants ont commencé à raconter ce que le Seigneur avait fait, parce qu'on a fait un sacré remous à notre retour. Nous ne savions pas que nous allions être à l'origine de tout un courant de grâce. Ainsi, cette année est le 50e anniversaire, le jubilé d'or de cet événement. Car à partir de ces 25 étudiants maintenant, le renouveau charismatique catholique a rejoint environ 150 millions de personnes dans le monde. Dieu suscite dans son Église, et ça il le fait depuis longtemps, des cadres qui permettent à ses enfants de pouvoir faire une expérience de rencontre avec le Christ. La nouveauté du renouveau ou la spécificité du renouveau, c'est que c'est comme une démocratisation de cette expérience qui n'est plus réservée aux seuls moines. On voit dans le renouveau des gens qui font l'expérience de la rencontre avec le Christ alors qu'ils vendent au marché, alors qu'ils travaillent dans leur bureau.
Dieu est pour moi l'amour. C'est la souffrance qui m'a amenée au renouveau charismatique. Mes amis m'ont invitée dans un groupe de prière où je suis depuis 20 ans et ma vie a complètement changé. J'ai vécu beaucoup de miracles dans ma vie, des guérisons intérieures et aussi physiques. Mais ça, il faut l'expérimenter, on ne peut pas en parler. Dieu est amour. C'est ça la grâce du baptême dans l'Esprit. Il nous engage à quitter certaines choses pour prendre un chemin nouveau. Et puis quand il a pris le gouvernail de notre vie puis qu'on le laisse conduire, d'abord c'est beaucoup plus reposant et c'est très libérateur. J'étais adolescent. J'étais le leader d'un groupe de rock. Nous commencions à gagner de l'argent et mon idole était le rock and roll. Ma vie était ainsi. Et je faisais des choses que je ne maîtrisais pas. Et quand l'Esprit Saint est venu dans ma vie, un changement radical est arrivé. Puis j'ai eu la force de dire non au mal. Ainsi, je me souviens quand j'ai dit à mon groupe de rock « J'arrête, j'ai trouvé Jésus ». Au lieu de me féliciter, ils m'ont traité comme un ennemi. Et mon cœur était tellement triste. Mais j'ai senti la chaleur et la puissance de Jésus-Christ pour avoir pris cette décision qui a totalement changé ma vie. Le renouveau a amélioré la qualité de ma vie sur plein de choses. D'abord, un approfondissement d'un certain nombre de choses que je faisais. Le style de prière, l'importance de la lecture de la Bible, ma relation avec Jésus présent dans les sacrements. Et c'est grâce au renouveau que j'ai senti l'appel clair et pressant à servir le Seigneur comme prêtre. Cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint produit des fruits non seulement dans la vie des personnes qui le reçoivent, mais aussi pour le monde. Par la naissance de nouvelles formes de vie communautaire, par un engagement renouvelé pour l'unité entre les églises et les peuples, par l'ardeur pour l'évangélisation. Jeunesse Lumière est un fruit direct du renouveau parce que c'est après que j'ai reçu l'effusion de l'Esprit à Fribourg en 72 dans un groupe de prière américain, un truc qui m'était jamais arrivé. J'étais archi timide, j'avais peur de tout le monde, j'étais dans ma petite coquille, j'étais moine. Et tout à coup, dès le lendemain, impossible de voir un jeune ou un groupe de jeunes sans être propulsé, mais physiquement, mais c'est impressionnant, pour leur parler de Jésus tout de suite. C'est vraiment un fruit direct de l'effusion de l'Esprit Saint. Ce baptême dans l'Esprit Saint, qui, comme dit le pape lui-même, est proposé à tous, est une grâce de rénovation pour tous. Ça peut être le murmure de la brise légère, c'est pas forcément quelque chose qui va être très extérieur, qui va être très bruyant, comme c'est dit dans le premier livre des rois au chapitre 19. Élie est une situation difficile, et puis il a besoin de rencontrer Dieu, et ça n'est pas dans le tonnerre, ça n'est pas dans le tremblement de terre, c'est dans le murmure de la brise légère. Et au fond, le baptême de l'Esprit Saint, ça peut être ça aussi. Mais ce baptême de l'Esprit Saint, c'est fondamentalement, comme l'a répété le pape, en lien avec la mort et la résurrection du Christ. C'est pour ça que c'est si radical. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples à la Pentecôte? C'est qu'ils ont été en quelque sorte plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Ils ont vécu vraiment la Pentecôte. Et ça a changé leur vie. Ils se mettent à partager leurs biens, ils se mettent à prier tous les jours ensemble, ils changent de vie, ils découvrent la vie communautaire. Et c'est une grâce, une bénédiction qu'on peut demander, c'est que toute l'Église et toutes les Églises
découvrent cette grâce communautaire. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne d'accueillir la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. 50 000 personnes de 127 nationalités se sont rassemblées au Cirque Massimo, ce lieu du martyre de tant de chrétiens des premiers siècles. Il n'est pas très facile de démontrer à ce monde d'aujourd'hui que la paix est possible. Mais au nom de Jésus, nous pouvons démontrer à travers notre témoignage que la paix est possible. La paix est possible à partir de notre confession que Jésus est le Seigneur et de notre évangélisation sur cette route. Elle est possible, tout en montrant que nous avons des différences. Cela est évident. Nous avons des différences, mais que nous désirons être une diversité réconciliée. Récemment, la Corée du Sud et l'Église sud-coréenne ont vécu des moments difficiles. Et nous voudrions demander à chacun dans le monde de prier pour nous, le Saint-Esprit. Priez pour que la Corée puisse trouver la paix et que toutes les églises soient unifiées par le Saint-Esprit. Puisse chacun de vous recevoir des bénédictions. Nous sommes heureux d'être ici avec le pape François, qui est là et qui nous soutient. Nous sommes reconnaissants pour l'Esprit Saint qui vient et change nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier particulièrement pour la paix en Ukraine, notre pays, et pour la paix dans nos familles. Pour moi, l'Esprit Saint, c'est ce courant, cette chaleur qui parcourt le corps, et cette capacité aussi de pardonner l'impardonnable, de supporter l'insupportable. Moi, ma prière, que tout le monde entier reçoive l'Esprit Saint. À cette rencontre, le pape François a invité d'autres églises chrétiennes. Par ce signe, il a pu dire au monde notre volonté commune d'avancer sur le chemin de l'unité. Nous sommes réunis ici, croyants provenant de 120 pays du monde, pour célébrer l'œuvre souveraine de l'Esprit Saint dans l'Église, qui débuta il y a une cinquantaine d'années et qui marqua le début d'une institution? Non. D'une organisation? Non. D'un courant de grâce. Le courant de grâce du renouveau charismatique catholique. Une œuvre qui est née catholique? Non. Elle est née œcuménique. Elle est née œcuménique parce que c'est l'Esprit Saint qui crée l'unité. Et c'est ce même Esprit Saint qui donna l'inspiration pour qu'il en fût ainsi. Le climat au niveau officiel est le meilleur qu'on ait jamais eu. Le pape François, que j'ai rencontré en Argentine avant qu'il ne devienne pape, a une grande considération pour le renouveau. J'ai compris qu'il aime vraiment les pentecôtistes, alors que je lui parlais en Argentine. Donc l'Église n'a jamais été aussi positive pour le renouveau que maintenant. Et donc c'est un très bon signe. Pour moi, c'est très important, parce que c'est un point de rencontre. C'est la construction d'un pont essentiel entre évangéliques de tradition pentecôtiste et catholiques, à travers les catholiques charismatiques. Je crois que c'est la clé qui a inspiré le pape François à nous inviter. La reconnaissance du lien, du rapport spirituel, qui est au centre des deux réalités. Je crois que c'est le charisme et, disons, le don prophétique que Dieu a donné aux uns et aux autres pour se réunir ensemble, pour créer des relations et les rendre fécondes en vue de l'unité.
questa relazione, fecondarla per svilupparla nella direzione dell'unità. Le phénomène pentecostal et charismatique a une vocation et une responsabilité particulière vis-à-vis de l'unité des chrétiens. Dieu a envoyé l'Esprit Saint sur Corneille et sa maison de la même façon et avec les mêmes manifestations qu'il l'avait fait dans les débuts pour ses apôtres. Du coup, il ne reste plus à Pierre qu'à tirer la conclusion. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? Lors du concile de Jérusalem, Pierre reprend cet argument. Dieu n'a fait aucune distinction entre eux et nous. Il y a environ 8 ans, j'ai ressenti une soif de Dieu en moi et j'ai rencontré des chrétiens. Je n'ai pas tout de suite compris qu'ils étaient protestants. Ce qu'ils annonçaient était tellement universel que nous nous sommes sentis en unité. Ils n'évoquaient aucune division, mais proclamaient un Dieu qui est présent, qui agit, un Dieu de rencontre. Grâce à eux, j'ai connu l'Esprit Saint. J'ai appris qu'il était une personne, qu'on pouvait le recevoir, qu'on vivait par lui et avec lui. Il n'était pas juste une théorie, une abstraction. Ça a commencé ainsi. C'est merveilleux qu'il ne m'ait pas remonté contre l'Église catholique, mais au contraire qu'ils aient ravivé ma foi et mon amour pour l'Église. Le désir de vivre les sacrements et de prier la parole de Dieu a grandi en moi. Si nous sommes en Christ, si nous sommes immergés en Christ, alors nous sommes chrétiens, nous sommes frères. Si nous avons l'Esprit Saint, nous sommes un, indépendamment des variations théologiques et doctrinales que nous avons. Ça, c'est secondaire. Ce qui est fondamental et qui doit avoir la primauté, c'est le Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce que nous voulons partager avec vous, c'est principalement les fruits que nous avons reçus de cette rencontre. La nouvelle Pentecôte vient de commencer. Elle n'est pas juste pour aujourd'hui ou demain, mais la nouvelle Pentecôte est pour toujours et fondamentalement dans l'œcuménisme de l'amour. Le pape a rappelé à quel point il est primordial de se retrouver entre frères et sœurs chrétiens, unis malgré nos différences, pour vivre la louange et confesser ensemble ce qui est au cœur de notre foi. Aujourd'hui, nous nous trouvons ici comme dans un cénacle à ciel ouvert, parce que nous n'avons pas peur. À ciel ouvert, et également avec le cœur ouvert à la promesse du Père. Nous sommes réunis, nous tous croyants, nous tous qui professons que Jésus est le Seigneur. Jesus is the Lord. Une rencontre magnifique, une des plus belles rencontres de ma vie. Jésus est le Seigneur de l'histoire. Continuons avec l'unité des chrétiens. Gloire au Seigneur. Amis, avant que le Seigneur revienne, et nous sommes dans les derniers jours, avant que le Seigneur revienne, l'Évangile doit être prêché à toutes les nations. Ce n'est pas juste une petite fête du renouveau charismatique, c'est le moment clé, le Kairos, et c'est le temps de reconnaître ce courant de grâce qui se répand. Nous nous rassemblons pour la vigile d'une Pentecôte œcuménique. Hallelujah! And God is on the
Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement en ce moment. Dieu est en mouvement au milieu de nous. Il est en train de pénétrer dans la chambre fermée de notre cœur. Et il est en train d'insuffler un souffle nouveau, une nouvelle vie. Il est en train d'insuffler la puissance d'une nouvelle création. Et le Seigneur nous donne une nouvelle vision, juste en ce moment. Il nous donne un nouveau courage. Il chasse cette peur qui nous paralyse. Il la remplace par l'amour de Jésus-Christ. Le but ultime est de conduire les non-croyants à Jésus, de connaître qui est leur sauveur partout dans le monde. Et ainsi, je sens que le renouveau charismatique dans toutes les églises est un courant de grâce qui apporte avec lui une vision pour évangéliser le monde. Je pense que c'est le résultat le plus important du renouveau. Courage, Pape François. Courage, chef et représentant des autres confessions chrétiennes. Courage à toi, peuple de Dieu, et au travail, parce que je suis avec vous, dit le Seigneur. Mon esprit sera avec vous. Ce n'est que le début. L'Esprit Saint est vraiment à l'œuvre et nous en sommes témoins. Alléluia. De la lettre de saint Paul aux Galates. Voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit. Seigneur, merci pour le renouveau charismatique, ce courant de grâce dans l'Église. Donne-nous d'accueillir en plénitude l'Esprit Saint dans nos vies, avec ses dons et ses fruits. Comme nous y invite le pape François, apprends-nous à partager avec tous la grâce du baptême dans l'Esprit Saint, à te louer sans relâche, à marcher avec les chrétiens de diverses églises dans la prière et à servir les plus pauvres et les malades.